dans différents journaux égyptiens, pas seulement sur les Coptes, hein, mais vraiment sur la cause égyptienne. Et je voudrais quand même rappeler que quand j'ai rencontré Hazem el-Shafi'i, quand je me souviens de la date à Drancy, c'était le 29 juin 2013. Donc la veille du 30 juin 2013. Et le 30 juin 2013, il y avait 30 millions d'Égyptiens dans les rues de toute l'Égypte, dans toutes les villes, qui disaient Morsi, dégage, qui disaient les frères musulmans, on n'en veut plus. Donc je pense que c'était quand même une rencontre qui a donné la bonne chance de voir le résultat final. Ok, Magdi à toi, et Magdi va parler en arabe et je vais lui traduire. Excusez-moi, je parle en arabe, mais il y a Jean Maher, il fait nécessaire quand même. Ben, voilà, mais tu parles bien là. Non, excusez-moi. Parce que le mot il vient pas facile. Comme ça, c'est bon? اوكي. يعني في الاول ان احنا بنعزي انفسنا وبنعزي الاضباط في مصر وبنتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين. Première chose, évidemment, je présente les condoléances, mais ces condoléances, je les présente quand même à nous-mêmes. Et nous pensons aussi aux blessés pour lesquels nous souhaitons qu'ils s'en sortent. في البداية يعني بأكد على شيء هام مع كل احترامي وكل تقديري لكل اخواتنا المسلمين ان احنا اولا والمسيحيين كمان ان احنا اولا لسنا في حالة عداء لا مع الاسلام ولا مع المسلمين المعتدلين. Je voudrais bien préciser et je le dis aux musulmans qui sont présents ici que nous n'avons pas, on n'est pas une situation où on est des ennemis, il n'y a pas de limité entre l'islam ou les musulmans. لكن عايز أكد على حاجة معينة هو ان المعتدلين وهم الغالبيه العامه في مصر ما اظهروش لغايه دلوقتي اي خطوه ايجابيه ناحيتنا وناحيه مشاكلنا. La difficulté c'est que les musulmans, comme on dit l'expression qu'elle a dit al-mu'tadilin, c'est-à-dire je ne dirais pas modérés, je dirais normaux. Les musulmans normaux, qui sont la majorité des musulmans, que ce soit dans notre pays d'origine ou dans le monde, ils n'ont pas une voix très forte. يعني هم يعني صمتهم انا مش عايز اسميه صمت مريب بس صمتهم بيفسروه السلفيست انهم مبسوطين من اللي بيحصل في الاقباط واحنا كاقباط صمتهم بنسميه انه مش عارفين يفسروا مش محتاجين تفسير. Donc ce silence, le fait qu'ils ne prennent pas le devant, les salafistes le prennent pour une acceptation de la situation, de cette discrimination et de ces attaques contre les Coptes. Et puis les Coptes, on se pose la question, mais pourquoi ils ne prennent pas position clairement? يعني أنا شفت المسلمين في مصر عامة لما حصل الرسام الدنماركي رسم مسيء للرسول طلعوا بالملايين في مصر وفي كل العالم العربي وكل العالم مش العالم العربي فقط. Quand au Danemark il y a eu cette histoire de caricature, il y a beaucoup de musulmans, mais qui sont des musulmans qu'on appelle normaux, qui sont sortis, qui ont manifesté, et pas seulement en Égypte, mais dans tout le monde arabe. يعني بقول لهم سؤال النهارده، ايه الأكثر صورة بتشوه الإسلام النهارده؟ صورة أخلاق أطفال في الكنيسة ودمار وحرق كنايس وحرق مدارس وخطف بنات ولا صورة مجهولة كانت ممكن ما كانش حد يحس بيها؟ Donc moi je pose la question, est-ce que les images que vous voyez là, les incendies, les kidnappings de filles, tout ce qui se passe, est-ce que ce sont ces images-là qui font le bien pour les musulmans, qui sont des musulmans normaux, ou bien plutôt une autre image qu'ils devaient montrer? احنا عارفين ان احنا هندفع الثمن وبندفع الثمن كل يوم. عارفين ان ال 45 شهيد اللي في اسكندريه وفي طنطا مش اخر الشهداء ومستعدين ندفع الثمن بس الدوله تبدا خطوات صحيحه للاصلاح. Nous savons que nous paierons le prix. Nous, c'est-à-dire pas le nom des Coptes, nous paierons le prix. Les 45 martyrs de ces deux églises, et on sait que ça ne s'arrêtera pas là. Donc nous sommes payés à payer le prix. Mais il faut que ça bouge. Il demande que l'État égyptien, il faut que les musulmans normaux qui sont de cœur avec nous, il faut qu'ils bougent. Le problème, c'est qu'on fait beaucoup de cinéma, on fait beaucoup d'embellissement sur les affaires. حتى اللي بيتكلم في مظاهرة أو في غير مظاهرة أو في التلفزيون
ما بيقولش الحقيقه كامله معلش. Même les gens qui vont parler à la télévision et qui viennent aussi dans les manifestations en Égypte, ils ne présentent pas la situation réelle. الارهاب ضرب مصر وسوريا والعراق وايران والسعوديه، ايتازوني، السويد، روسيا، تركي، فرنسا، بارتو. عايز واحد يقول لي ايه الرابط بين كل ارهابي وارهابي في تركيا؟ Vous savez bien que le terrorisme a frappé partout, en Irak, en Syrie, au Yémen, en Arabie, aux États-Unis, en France, dans les pays européens, et donc ils ont frappé partout. Ma question que je vous pose, quel est le lien commun entre ces terroristes? كلهم نبعوا من نفس النبع، من كتب التراث اللي الرئيس السيسي طلع وطلب شيخ الازهر انه ينقي المناهج دي. كتب الازهر بتقول له اقتل المرتد، اقتل الشيعي، اقتل البهائي، اقتل اللاديني. Je pense que c'est important ce qu'il dit parce qu'ils ont quelque chose de commun, c'est qu'ils ont leur écriture. L'écriture qui est répandue partout, qui est encore enseignée à Al-Azhar, et que le président Sisi a demandé à l'imam d'Al-Azhar de modifier, de changer et de faire évoluer le message et le discours religieux. احنا بنقف ورا الدولة ومستعدين نقف وندفع الثمن غالي، بس الدولة ما بتقفش مع نفسها، الدولة بتحطم كل أصدقائها. إبراهيم عيسى مستبعد، الشيخ محمد عبد الله ناصر مسجون، اسلام البحيري اتسجن. كل الناس اللي بتنادي بدولة مدنية بتنقية مناهج كلهم يا اما مصيرهم السجن او الابعاد. ما بيصدروش بالخطاب الاعلامي غير المتطرفين امثال ياسر برهامي وخلافه والمشايخ اللي بيبثوا كراهيه وعنف وحقد على الاقباط طول اليوم. Nous sommes prêts à payer le prix, mais nous souhaitons quand même que l'État bouge. Ils ont emprisonné des musulmans libéraux, des penseurs musulmans. Il a donné des noms. Ibrahim Issa est un journaliste extraordinaire. On lui a cloué le bec. Islam al-Bahiri était un penseur musulman un peu fort, mais quand même, on l'a emprisonné. Le cheikh Mohammed Abdel Nasr, qui est venu ici en France, qui est parmi les rares imams qui est venu ici au Bataclan le 14 novembre. C'était une mission de 7 imams qui sont venus de différents pays. Et d'ailleurs, on était au ministère de l'Intérieur, pardon, je fais juste une parenthèse. On était au ministère de l'Intérieur à 14h le vendredi 13 novembre. Et le vendredi 13 novembre le soir, le Bataclan a sauté. Et le samedi soir, il a tenu cet imam, Mohammed Abdel Nasr, à venir donner un message d'amour. Et les gens qui étaient autour de lui, ils ont presque pleuré en écoutant son message. Eh bien, Mohammed Abdel Nasr est aujourd'hui emprisonné parce que Al-Azhar l'a amené en tant que blasphème. Et ça, c'est un sujet d'ailleurs qui est à voir avec l'État égyptien, cette loi de blasphème avec laquelle on peut faire n'importe quoi. بيقولوا في مصر ان الارهاب بيضرب الجميع، المسلمين قبل الاقباط، وده صحيح في جزء منه، لكن هو اصلا كله مش عايز اقول كذب وتدليس ومحاوله تغطيه على الاخطاء. الاقباط بيقتلوا في مصر على الهويه الدينيه، لكن on dit que le terrorisme en Égypte, de toute façon, il attaque chrétiens et musulmans de la même façon. Il dit non, il attaque bien sûr les musulmans, mais il attaque les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Et ça, c'est différent. Oui, tout à fait. ضباط الجيش والشرطه طبعا واحنا بنسمن تضحياتهم وبنحتسبهم عند الله شهداء، لكن بيقتلوا لانهم اصلا حاملين سلاح، لانهم ضد مخطط السلفيين وضد مخطط الدواعش. لكن الاقباط مسالمين، في كنايسهم بيضربوا، في الشارع بيضرب، في الحقل بيضرب، في كل مكان القبط بيقتل لانه قبطي، في كل مكان كنيسته بتتحرق، بنته بتختطف، املاكه بتصادر. Les policiers et les militaires qui se font massacrer, ils se font massacrer parce qu'ils sont en mission. C'est leur travail. Et d'ailleurs, on ne fait pas la différence entre chrétiens et musulmans parce qu'il y en a parmi eux des chrétiens. Mais
les attaques ou la discrimination, parce que je vais dire que le mot, il y a de la... C'est pas le mot discrimination, persécution. Je peux dire moi-même que le mot persécution n'est pas à appliquer. Il n'y a pas de persécution en Égypte contre les chrétiens. Il y a des églises, on va à l'église, on prie, les gens ont quand même du travail, mais il y a de la discrimination, et c'est ce que Magdi dit. Et la discrimination est très différente. La discrimination, elle se fait en douce, elle se fait dans la vie quotidienne. Et tous les jours, on peut incendier un commerce, on peut kidnapper une fille, on peut ne pas appliquer la loi parce que le juge a plutôt rendu le victime criminel, il inverse la situation. C'est le quotidien de tous les jours qui est la discrimination en Égypte contre les Coptes, contre les chrétiens, parce qu'ils sont chrétiens. مش الأقباط بس، يعني عشان برضه ما نقصرش قضيتنا انها في الأقباط بس. البهائيين حرقت بيوتهم في الشورانية 2009. Pas seulement les Coptes pour être vraiment objectif, parce qu'il y avait les Bahaïs qu'on a brûlé leur maison. في الشورانية في سوهاج، في قرية اسمها الشورانية في سوهاج. Dans un village qui connaît, qui s'appelle Shoroneia à Souhag, et c'était en 2009. الشيعة في أيام حكم مرسي 2012 تقريبا حرق الشيخ حسن شحاتة و9 قتلوا منهم ومثل بجثثهم في الشوارع برضه. Aussi les chiites en Égypte, le cheikh Hassan Shahata qui a été massacré et qui entraînait son corps dans la rue. Et ça c'était en 2012, au temps de Morsi était président. اعذروني انا بتكلم بصراحة، لأن احنا لو ما اتكلمناش بصراحة ما فيش حلول. Je parle de façon, je dirais, directe. Je n'essaye pas de faire des détours. Et je vous demande de m'excuser d'être aussi direct. لأن مشاكلنا وباقي التاني مشاكلنا مش هتتحل إلا بالمسلمين قبل الأقباط في مصر. Car la solution, elle ne viendra que à travers les musulmans en Égypte. Avant qu'elle ne vienne par les chrétiens, elle viendra par les musulmans d'Égypte. يعني في مصر في منظمة مصريون ضد التمييز الديني، الوحيدين اللي طلعوا يتظاهروا ضد اللي حصل في الأقباط، أغلبهم يرأسها الدكتور محمد منير مجاد، أغلبهم مسلمين. Par exemple concret, l'association qui s'appelle l'association contre la discrimination religieuse, la majorité des gens, ils ont manifesté, ils ont exprimé leur soutien aux Coptes et la majorité étaient des musulmans. المشكلة إن الدولة بتمنعهم وبتحاصر نشاط الناس اللي بتدافع عن الأقباط سواء مسلمين أو أقباط. Et donc le problème c'est que pas l'État, pas le Sisi, il faut dire, mais en dessous. En dessous, ça ne se passe pas très bien. Et il y a des gens qui empêchent de donner à ces musulmans libéraux, musulmans tolérants et ouverts, de leur donner la place. عشان أنا يمكن مداخلتي هقول يعني 5 محاور للحلول. أول Je vais terminer par dire il y a 5 points. 5 axes, 4, où je pense que c'est vraiment la solution. يعني في مشاكل ضخمه. اول مشكله الكنائس في مصر بتسبب الام جامده للمسيحيين واغلب الاعتداءات الطائفيه على الاقباط بسببه. Le premier problème c'est la question des églises en Égypte, et l'église en tant qu'édifice est un sujet à polémique en Égypte. يعني في 55 كنيسة مغلقة لدواعي أمنية، تقدر الدولة تبدأ بمبادرة بسيطة تفتحها، موجودة الكنائس وحصل على تصريح والدولة مش عايزة تفتحها لغاية النهاردة لأي دواعي. Il y a 55 églises qui sont fermées, semble-t-il pour des raisons sécuritaires, et on ne comprend pas pourquoi. C'est à l'État de les ouvrir maintenant. المشكلة الثانية مشكلة الفتيات القاصرات اللي بيرغموا على الإسلام. Le deuxième problème, c'est la disparition, le kidnapping des filles chrétiennes qui sont des filles, dont la majorité sont des mineurs. يعني احنا ما بنطلبش من الدولة المصرية المستحيل. كان في قانون اسمه قانون النصح والإرشاد، كان موجود لغاية تقريبا 2009 في مصر. On ne demande pas l'impossible à l'État, mais il y avait une loi qui s'appelait النصح والإرشاد, c'est-à-dire le conseil et les